Bonjour les élèves, bonjour les Picassiens et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le thème du jardinage urbain. Alors la dernière fois on a commencé par l'entrée et là on va continuer sur cette même lancée. Je vous rappelle que la maison occupe une position à peu près centrale sur le terrain. De ce fait on peut faire le tour du jardin dans son intégralité et c'est de cette manière dont on va procéder aujourd'hui en continuant à la suite de l'entrée. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de ce bâtiment. Alors ce n'est pas directement du jardinage, je vous l'accorde, mais néanmoins il y a des petites choses intéressantes à dire et à savoir. Alors la première chose, c'est que ce bâtiment, cet abri, à l'origine c'est une ancienne pergola que son ancien propriétaire jetait alors que le bois était encore tout à fait correct. Et avec un peu de travail, on a réussi à la transformer dans cet abri. La deuxième chose, c'est que les tuiles sont également de la récupération. L'ancien propriétaire ici a fait installer des panneaux solaires sur le toit. Du coup, il a dû enlever une partie des tuiles qu'il avait stockées sur le terrain. J'ai donc pu les récupérer et les utiliser pour la construction de ce bâtiment. Donc les deux seuls matériaux ici que j'ai dû prendre neufs, ce sont les pannes pour maintenir le poids des tuiles et les lithos sur lesquels reposent directement les tuiles. Ce sont les deux seules choses neuves sur ce bâtiment avec évidemment les gouttières. Alors je vous dis ça parce que sur un plan écologique, sur un plan environnemental, c'est toujours beaucoup plus intéressant, beaucoup plus judicieux d'utiliser des matériaux qui sont déjà existants plutôt que d'utiliser des ressources nouvelles et de nouvelles énergies pour prélever ces matériaux dans une première partie et les transformer dans une deuxième partie. Voilà, donc tout l'intérêt de la récupération. Alors, autre chose sur ce bâtiment, c'est que j'ai coulé une dalle en béton. Alors, je l'ai un peu regretté par la suite, simplement parce que pour couler une dalle en béton comme celle-ci, il faut utiliser beaucoup de sable de construction. Et ça, c'est aussi un gros problème, c'est une ressource qui vient à manquer. Il faut savoir qu'on détruit énormément d'écosystèmes pour se procurer ce sable qui est bon pour la construction, notamment beaucoup de mangroves en Asie qui sont complètement dévastés pour l'exploitation du sable. Donc quand on peut s'en passer, c'est très bien. Là, vu l'utilité que j'ai de ce bâtiment, j'aurais très bien pu laisser un seul de terre battue, ça aurait fait l'affaire tout aussi bien. Mais bon, maintenant qu'elle est là, je ne vais sûrement pas m'amuser à la casser. Alors maintenant, je vais vous parler des différentes utilités de ce bâtiment. Alors, la première utilité, c'est de stocker mon bois, puisque ici, je chauffe au bois. Et c'est une des raisons pour lesquelles le bâtiment est placé ici sur le terrain, parce que je ne suis pas très loin de ma porte d'entrée et je ne voulais pas m'amuser en plein hiver à devoir traverser tout le jardin la nuit pour ramener du bois à l'intérieur. C'est du bon sens. Une autre utilité, c'est que je stocke tous les matériaux qui ont besoin d'être au sec. Donc par exemple la paille de blé et de luzerne que j'utilise au poulailler et au potager. Une fonction aussi qui ne va pas tarder à arriver, c'est la transformation d'une partie ici. Alors c'est pas encore bien défini, mais en forge et en barbecue. Alors là, je vais essayer de faire en sorte qu'un même élément m'apporte deux fonctions différentes. Donc je vais avoir un foyer et je vais faire en sorte que ce foyer me permette de pouvoir à la fois forger et en profiter l'été quand il fait beau, comme des journées comme aujourd'hui, pour faire des barbecues. Voilà, un élément, plusieurs fonctions. Ça aussi, c'est un principe important en permaculture. Et alors, une autre fonction de ce bâtiment aussi, du coup, c'est la récupération des eaux de pluie. Alors, ici, j'ai une surface de toit qui fait 6 mètres de longueur par 2,30 m de largeur. Donc un calcul rapide, je vous rappelle, les élèves, pour calculer la surface d'un rectangle, il faut multiplier la longueur par la largeur. Donc si je fais ce calcul, j'obtiens grosso modo 14 mètres carrés. D'accord ? Alors j'ai été faire un petit tour sur le site de Météo France, c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site et très facilement, on peut trouver les données météorologiques de son lieu de vie, de son lieu d'habitation. Et sur le site de Météo France, du coup, je peux m'apercevoir qu'il tombe ici, chez moi, par an et par mètre carré, 693 litres d'eau. Donc 693 litres d'eau par an et par mètre carré. D'accord ? Alors à ça, j'ai également à prendre en compte une certaine déperdition de l'eau. Puisque quand l'eau tombe sur mon toit, il y a une partie
qui malgré tout s'infiltre dans des microfuites que je ne récupérerai pas, et une partie qui s'évapore. Alors ce coefficient sur des toits en tuiles, il est de 0,9. Donc je vais multiplier la quantité d'eau qui tombe par an, donc 693, par la surface, 14, par ce coefficient de perte de 0,9. Et quand je fais tout ça, je m'aperçois que je peux récupérer sur l'année, grâce à ce toit, 8600 litres d'eau par an. C'est énorme et vous vous doutez bien de l'intérêt que ça peut présenter au jardin. Plutôt que d'utiliser de l'eau qui vient des robinets, il vaut mieux utiliser l'eau de pluie. Hein. C'est encore une fois du bon sens. Alors, autre chose un petit peu sympa ici aussi, c'est qu'on a dû créer, il y a une différence de niveau. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici à la vidéo, mais entre mon allée et mon bâtiment, il y a une différence de niveau, pas très importante, mais quand même existante et qui pouvait poser problème. Alors du coup, on a créé cette allée en pavé, et plutôt que de faire un escalier, on a décidé de faire une pente, un peu en arrondi pour un aspect esthétique. Alors pourquoi une pente et pas un escalier? Simplement parce qu'ici j'ai besoin d'accéder avec une droite, et c'est beaucoup plus facile de le faire sur une pente plutôt qu'avec un escalier. Et puis il y a aussi cette jardinière sur laquelle je suis assise, qu'on a créée. Et là, celle-ci, je vous en parle parce que j'ai commis une petite erreur ici. C'est-à-dire que quand on regarde bien, là, le déport du toit recouvre intégralement la jardinière et je n'ai pas du tout pensé à l'approvisionnement en eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'assèche très vite. Hein. Déjà, les jardinières sont des endroits qui s'assèchent vite. Et là, en plus, ça ne prend pas l'eau de pluie. Donc, du coup, je suis obligé régulièrement de vérifier s'il y a assez d'eau et s'il n'y en a pas assez, d'arroser. Alors, je vous dis ça parce que c'est le résultat de quelque chose que je n'ai pas réfléchi. On dit que tout travail à fournir est le résultat d'une fonction qui n'est pas remplie par le jardin que j'ai créé. Tout travail à fournir est le résultat d'une fonction non remplie dans le site que j'ai créé. Donc là, ce que j'ai créé, c'est la jardinière. La fonction que je n'ai pas remplie, c'est l'approvisionnement en eau. Et le travail en plus qui en découle pour moi, c'est de devoir arroser. Voilà. Alors, j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce bâtiment. On parlera jardin du coup lors de la prochaine vidéo. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a juste ce végétal dont j'ai oublié le nom, Marina. Merci Marina, un Lidodora, on me l'a gentiment soufflé. Voilà, c'est le seul qui survit un peu ici tranquillement. Après, le reste, vous voyez, bon, il y a des herbes folles qui se sont installées. Je les laisse volontairement, hein. Je ne veux sûrement pas les arracher pour rien. Ils sont en fleurs, ça apporte une nourriture toujours intéressante pour tous les pollinisateurs qui existent. Donc il n'y a aucune raison d'enlever ça. Et puis sur le plan esthétique, moi je ne trouve pas ça particulièrement moche d'avoir quelques herbes folles. Voilà. Et puis ici, là, vous pouvez voir un ibéris qui est encore en fleurs. Et puis là, le long, on a une campanule qui se plaît bien, qui est une plante de rocaille qui fait des fleurs bleues très jolies. Celle-ci, c'est une campanule réponse, plus précisément. Et donc, ça fait des petites fleurs en corolle qui sont très sympas. Voilà, les picassiens et les élèves. J'espère que cette deuxième vidéo sur le thème du jardin urbain et de toutes ses possibilités vous a plu. En attendant, prenez soin de vous et cultivez votre jardin. À bientôt!